Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te dévoile la recette traditionnelle du gâteau fouetté de Guadeloupe que j'ai apprise de ma mère. C'est un gâteau léger, parfumé aux épices. Ma mère le préparait pour les mariages de ses enfants et on le retrouve à l'occasion des baptêmes et autres fêtes religieuses et familiales. C'est une recette hyper simple à réaliser et en suivant cette recette jusqu'au bout, tu obtiens un gâteau léger et plein de saveurs. Le principe de ce gâteau est simple. Il faut connaître le poids des œufs pour déterminer le poids de la farine et le poids du sucre. J'obtiens environ 500 g d'œufs et maintenant je vais séparer le blanc des jaunes. Et comme d'habitude, je te mets la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. En suivant la recette, tu obtiens un gâteau moelleux que tu peux manger nature ou l'agrémenter de confiture, chocolat, de crème. Maintenant, je pèse le sucre. Normalement, c'est le même poids que les œufs, mais j'ai trouvé ça trop sucré, donc j'ai enlevé 150 g. Donc, j'ai exactement 350 g de sucre. Et je pèse 300 g de farine pour 500 g d'œufs. Dans la cuve de mon robot, je vais fouetter les jaunes et le sucre, mais je ne mettrai que la moitié puisque je réserve le reste du sucre pour la suite de la recette. Il faut bien fouetter pour dissoudre le sucre et obtenir ainsi un mélange léger. J'ajoute maintenant les épices. Alors ce sera la vanille, l'essence d'amande amère, la cannelle. Le gâteau fouetté, c'est vraiment mon gâteau préféré. Je me souviens quand j'étais enfant, ma mère m'envoyait chez une voisine qui justement préparait des gâteaux pour les baptêmes, première communion, enfin les cérémonies religieuses. Et moi, je la regardais faire, préparer ses gâteaux et toute sa cuisine embaumait justement du parfum, des épices, des gâteaux. Je vais maintenant parfumer mon gâteau avec un peu de rhum arrangé. On trouve un peu de tout dans le bocal, des zestes de citron, d'orange, de mandarine, de la vanille et évidemment le rhum. Et dès que le liquide diminue, je remets du rhum et j'ajoute encore les agrumes. Donc j'en ai constamment, ça va faire plus de 20 ans que j'ai ça. Et il ne me reste plus maintenant qu'à ajouter dans le mélange le zeste de citron. Lors des mariages traditionnels, on a coutume de voir de très belles tables dressées avec beaucoup de gâteaux, donc des pièces montées. Ce ne sont pas des choux à la crème, mais plutôt des gâteaux fouettés qui sont recouverts de meringue et maintenus à l'intérieur par des bûchettes de bois de coco pour éviter que l'ensemble ne s'effondre. Voilà, le sucre est bien fondu dans le jaune. Le mélange est mousseux, crémeux, donc c'est satisfaisant. Je vais maintenant monter une meringue. Alors, c'est simple à faire. Tu fouettes les blancs. Tu mets une pincée de sel. Alors, ma mère mettait une pincée de sel. Quelques gouttes de jus de citron. Et tu ajoutes le reste du sucre blanc et tu fouettes jusqu'à obtenir une belle meringue bien brillante et qui tient au fouet. J'avais oublié de te dire aussi que le gâteau fouetté se déguste avec le chaud d'eau, qui est une crème onctueuse et parfumée avec ses zestes de citron et de la cannelle qui le rend encore plus gourmand.
Dernière étape de la recette, j'incorpore progressivement et délicatement la farine et les blancs en neige. Incorporer délicatement, c'est mélanger doucement les blancs en neige au mélange jaune-sucre en alternant avec la farine. On y va progressivement parce que cela évite de casser les blancs et cela préserve la légèreté de la pâte. Je pense à cette étape de la préparation à préchauffer mon four thermostat 180. Je verse la pâte dans un moule chemisé. Donc j'ai chemisé le fond du moule et graissé le poteau. Voilà, ma préparation est terminée. Il ne me reste plus qu'à enfourner dans un four préchauffé 180 degrés pendant environ une quarantaine de minutes. Alors là, tu vois que j'ai mis 30 minutes, mais j'ai dû ajuster la température en y ajoutant 10 minutes de plus. Je démoule et je laisse refroidir sur une grille. Alors, démoulage presque parfait. Le gâteau a un bel aspect. Il est bien doré. Et là, je le saupoudre de sucre glace
pour une meilleure présentation. Alors moi, ce gâteau, je vais le manger nature, comme il est. Tandis que si tu veux quelque chose de plus présentable, à ce moment-là, tu peux le décorer de meringue et le fourrer de la garniture de ton choix. Alors, je vais couper une part. Le gâteau est très léger. Il sent bon les épices. Tu as compris pourquoi on l'appelle gâteau fouetté? C'est parce qu'on a bien fouetté le jaune et le sucre et on a bien fouetté les blancs. À l'époque, il n'y avait pas de fouet électrique. On n'en avait pas à la maison. Les mamans devaient fouetter la pâte avec le fouet manuel. Donc, il fallait avoir beaucoup de force dans les bras. Tu as vu, le gâteau est très beau. L'intérieur est moelleux. Et en fin de compte, le secret de ce gâteau réside aussi dans la quantité de farine qu'on va y mettre. Si tu mets trop de farine, ça va te donner un gâteau trop dense. Et là, regarde, le gâteau, il est parfait. Pas trop de sucre pour ne pas avoir un gâteau trop sucré. Et surtout, beaucoup d'épices pour des saveurs vanille, muscade si on en a, zeste de citron, et ça va te donner un gâteau délicieux. Si tu as déjà goûté ce gâteau, n'hésite pas à me le dire en commentaire et s'il fait partie de tes gâteaux favoris. J'espère que cette recette t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker, partage la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.